Aujourd'hui, nous allons parler des blessures aiguës et des foulures. Par exemple, disons qu'il y a une entorse à la cheville ou vous vous foulez le poignet. Peut-être que vous êtes allé faire du ski ou vous êtes tombé d'un vélo. Peut-être que vous êtes parti en randonnée, vous n'avez pas regardé où vous mettiez les pieds et puis vous êtes tombé. Cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous avons tous fait ça. Donc maintenant, nous avons une blessure aiguë, une blessure aux ligaments, aux tendons ou aux articulations. Dans ce cas, il y a une douleur qui est locale et c'est une douleur aiguë lancinante. Disons par exemple une entorse à la cheville. Donc si je me tords la cheville, ce sera une douleur aiguë lancinante. Donc une douleur aiguë lancinante en MTC est une stase de sang. C'est violet dans la zone. C'est vraiment contusionné. Vous vous êtes foulé la cheville, c'est une douleur lancinante. Donc quand il y a une douleur aiguë lancinante qui devient généralement violette assez rapidement, c'est une stase de sang. La deuxième chose à remarquer est que la plupart du temps, pour une blessure aiguë, il y a un gonflement. Ça va gonfler dans cette zone. Donc voilà, le gonflement est généralement de l'humidité. La deuxième chose que nous allons avoir, c'est de l'humidité car cela va gonfler. La troisième chose est qu'il y a une inflammation massive. C'est la réponse du corps à la blessure aiguë. Donc, il y a une inflammation qui est généralement chaude au toucher, n'est-ce pas? Quand il y a inflammation, c'est chaud au toucher, il va y avoir un excès de chaleur. C'est un excès de chaleur là-dedans. Donc, il y a définitivement ces trois choses qui apparaissent. La stase de sang pour la douleur, l'humidité pour le gonflement et la chaleur pour l'inflammation et le chaud au toucher. C'est pourquoi en médecine conventionnelle, ils vont dire « mettons de la glace dessus » pour réduire l'inflammation à cause de la chaleur. Du point de vue de la MTC, nous n'aimons généralement pas mettre de la glace ou que ce soit, car cela bloque la circulation. C'est une approche très différente. Mais en même temps, vous faites ce que vous pensez être le mieux pour vous. Je vous dis juste que c'est une approche MTC, non? Car nous parlons de MTC actuellement. Donc, la première chose que nous voulons faire est de faire circuler le sang, parce qu'il y a un problème de circulation sanguine. Pour faire circuler le sang, nous voulons utiliser le point d'acupuncture gros intestin 4. Nous devons utiliser ce point car c'est un point pour la douleur. Il soulage la douleur, donc il doit être là. En plus, j'utiliserai le point x3, parce que le x3 fait circuler le chi, et le chi fait circuler le sang. Cela ouvrira la porte, mettra le flux en mouvement, fera circuler tout le flux. Et ensuite, vous voulez éliminer l'humidité. Donc généralement, l'un des meilleurs points pour éliminer l'humidité sera le point RAT9. Nous mettrions RAT9 pour diminuer le gonflement, et puis nous voulons nous débarrasser de l'excès de chaleur, ou nous voulons faire baisser la chaleur. Donc, le point de base pour faire baisser la chaleur serait le point gros intestin 11. En plus, si cela affecte les tendons, les ligaments, les articulations, ce qui pourrait être le cas si vous avez une blessure de la coiffe des rotateurs ou si vous avez une entorse du poignet ou une foulure de la cheville, il faut mettre ce point réunion des tendons, ligaments, articulations, qui est le point vésicule biliaire 34. Maintenant, vous devez assembler tout cela. Donc, imaginez qu'un patient arrive et vient de se fouler la cheville. C'est très simple. Donc, vous voulez un point local et un point distal. Vous voulez utiliser le point estomac 36 pour aider le processus de guérison à aller plus vite. Donc, nous avons le local, nous avons le distal, et nous utilisons le point estomac 36 pour la perspective de guérison. Lors des traitements, plus tôt la blessure est traitée, plus rapide sera la récupération. Si vous avez un patient qui s'est foulé une cheville aujourd'hui ou hier, la guérison sera plus rapide si vous faites l'acupuncture tout de suite. Si c'est une semaine plus tard, cela pourrait prendre un peu plus de temps, selon le schéma de base de la personne. S'ils sont très faibles, très déficients, leur essence est basse ou plus âgés, ils ont une faiblesse, dans le sens où ils sont très déficients. Cela pourrait prendre beaucoup de temps à guérir. Le succès dépend de nombreux facteurs, mais en général, plus tôt la blessure est traitée, plus vite elle guérira. Voilà donc les bases face à une blessure aiguë. C'est vraiment facile. Nous n'avons pas à faire beaucoup. Cela facilite la tâche? J'espère que ça a du sens. Encore une fois, utilisez un point local, sauf si la personne ne veut pas que vous la touchiez sur cette zone parce que c'est trop douloureux. Utilisez le point distal. Après avoir traité les syndromes, nous ajoutons ensuite les points vésicule biliaire 34 et estomac 36.